ECG déjà? Qui a commencé à interpréter? Hein? Qui a commencé à lire les ECG plus facilement? Ça va? Stada, tu as les ECG اليمين? Ça va? كل شيء? Ça va? ما بقاش عندكم الخلعة بعدا؟ Beaucoup mieux. Avec le temps, là, croyez-moi, avec le temps, tu voulais comme la faculté intellectuelle. Elle dit que c'est normal, c'est normal. C'est bon. La douleur, quand tu es au hormone, quand tu as un space colique néphrétique. Alors, j'ai oublié comment dire que tu as الصراحة. اليوم يتسم مقطع. Espace fond. اسمع avant-hier je faisais واحد الاتيلي مطول شويه على الدولور لي ميدسان د ولايه اكادير لي جورني ديالهم سيانتيفيك وتنطلب لي زيكسبيريونس دي ميدسان بيناتهم انا ميدسان لا في دار كوليك نيفريتيك مشى لا كلينيك تما عنده في اكادير دخل شدات لي لانفيرميير لا فوا الوغ شوف لاكيبون خلطاتو في الفلاكون ديال بيرفالغون وبدات تدوزو ليه باقي فيه الحريق جا الميدسان ويدق ليه واخا ولا دق ليه لانتراميسكولير بروفينيد بقى فيه الحريق عيط للانفيم قال لي عافاك زيديني اليوميتاسين زدتو اليوميتاسين جا لي غولو وقال لي زيد لك واحد 240 ملغ سوليميدرول c'était oui vrai c'est même pas vendredi donc خدا qu'est-ce que c'est médecin oui alors il a pris donc finalement l'accupant خدا بروفينيد خدا بيرفالغون خدا اليوميتاسين بلاتي نسيت او سباس فا تنقول شي حاجه نسيتها عرفتي هو شنو c'est un ami à moi c'est un néphrologue en plus allez on doit les aider quand Meloxicam je l'avais promis de leur parler de ça عقلوا على Meloxicam parce que c'est vous qui vous font la formation Meloxicam d'accord alors شوف شحال من produit 6 pour traiter une colique néphrétique parce que c'est une douleur très très intense. Qu'est-ce que vous auriez pu faire à l'heure alors je peux donner un INS plus morphine. Oui mais alors qu'il débat d'Aram chez l'instructeur hospitalier. Théoriquement j'aurais fait ça une INS Meloxicam par exemple plus morphine. L'accupon c'est pas un morphine. C'est pas la l'accupon c'est quel palier? Un. Oui, d'accord. Profinide. Perfalgan. L'iométacine. Solumidrol. C'est un co-antalgique. Space-fond. Co-antalgique bien sûr. C'est corticoïde contagieux. On avait dit qu'on pouvait associer le 1 à 3 ou le 1 à 2. Et que le paracétamol à morphine, c'est une association qui est additive. Mais par contre, quand vous rajoutez de l'AINS à la morphine, il est synergique. Je dis pas là de, croyez-moi, t'as une ampoule d'un AINS, Meloxicam par exemple, plus 3 mg de morphine, ça fait sur place. Je vous assure que c'est vrai. Et la meilleure, bon, là, la meilleure, Galolé a deux anti-inflammatoires pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Le calcul est déjà tombé, tu n'auras plus mal. Ah ben ça, tu sais, quand on est, même si on est médecin avec la colique, je connais un colique néphrétique c'est horrible. C'est horrible. Ntia? Oui. Ntia net? Mon frère qui n'est pas médecin. Oui. Il n'a rien compris. Ntia?
Mais c'est vrai, quand on est médecin, quand on a mal, on perd les repères. On n'est plus médecin. On n'est plus. Non? Non, mais quand même, tu vois, non, c'est pas possible. Je vous assure, c'est vendredi soir, c'est passé. Je vais faire une formation lundi, je vais raconter ton histoire et je vais la prendre en photo, je vais l'envoyer. Je vais raconter ton histoire. Les journées de l'amicale, Les journées à moi, amicale des médecins de la wilaya d'Agadir. Il y avait moi, Oustad Chakib, une prof de l'hôpital militaire de Rabat. Allez, aujourd'hui, ça va être très très simple. On va parler des urgences hypertensives, d'accord? Comme d'habitude, on commence par un cas clinique. Vous avez quelqu'un qui arrive dans votre cabinet. Elle est âgée maintenant de 56 ans. Elle n'a aucun antécédent. Ok, l'infirmière avec vous, il a pris déjà sa tension avant qu'il rentre. Il a trouvé 230 sur 120. Allez. Et le patient, il rentre chez vous avec cette fiche-là, avec des chiffres tensionnels qui sont trop élevés. Qu'est-ce que vous faites là? Je refais les mesures. Avant, qu'est-ce que je dois d'abord éliminer rapidement? Avant, d'accord, donc éliminer les fausses, voilà. C'est-à-dire éliminer des causes évidentes des élévations de la pression artérielle. Les causes évidentes, lesquelles? Allez. Les causes évidentes, allez. Le stress, oui. L'effort, oui. Quoi d'autre? La blette, la qbel. Il y a des causes évidentes, ben non. Il doit contrôler. Oui, le stress. Non, Garo, non, il va te faire baisser. La peur, le stress, l'hypoxie. D'accord? La douleur aussi. Quand on a une colique néphrétique, là, ça peut. Attention, tout ça, c'est 14-15. Donc, il faut essayer d'éliminer ces causes évidentes. D'accord? Mais les causes en général sont évidentes. Ça, c'est en général les causes évidentes, à côté. Mais par contre, comme vous avez dit, d'abord, il faut. Donc, on élimine les causes évidentes. Il n'y a pas de cause évidente, je recontrôle mes chiffres. Comment je vais recontrôler? Allez, qu'est-ce que je fais pour... Alors, peut-être qu'on va quand même l'allonger quand même, qu'il se repose pendant au moins 5 à 10 minutes. Déjà ça. Deuxième chose, les précautions à prendre. Alors, il faut essayer, chaque fois que c'est élevé, il faut toujours penser à faire des 2 bras. Parce que oh, bien sûr, il ne faut pas que les vêtements soient serrés. Si c'est asymétrique, vous pensez à quoi déjà? Non, une dissection de l'aorte. D'accord? Alors, il a pensé aussi à la coarctation de l'aorte. C'est différent. La coarctation génétique, bien. D'accord? On pensera à une dissection de l'aorte. Quoi d'autre? Allez, je mets en position allongée, je recontrôle au bout de 5-10 minutes. Alors, le brassard est bien adapté, ça veut dire quoi? Il ne faut pas utiliser un brassard pédiatrique pour quelqu'un qui est adulte. Même chez les adultes, il y a le brassard adulte normal, il y a le brassard obèse. في البراصه كاين لك الجلده كامله ياك وكاين في وسط ديك الجلده تتنفخ هذيك بوحدها وعاد البراصه هذيك لا طاي ديال هذيك الجلده تتنفخ ستكون او موان دو 40% du périmètre du biceps. Donc ça تكون صغيره على Comment vous mesurez la pression artérielle chez vous dans vos cabinets بداك العادي هذاك هكا هذاك اللي قرينا به شحال هذه داكور ما عندكمش هذاك البراسلي ça a évité ça donne beaucoup de fausses mesures الضو هذاك يقدر الضو ليها بالكم مي ça donne des fausses وتيجيو تيقول لك راه درت البراسلي ولقيت الطونسيون طالعه بزاف d'accord très bien alors comme je l'ai dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois je ne me rappelle plus pensez à s'investir dans un petit moniteur. En même temps la tension
le pour saturation والسكوب ديالكم والمريض تيحسب راسو واو زعما راه درتي لي داك الشيء انت non non beaucoup moins non non là un peu plus 30 000 بحال هكا bon un très bon un 30 000 mais vous pouvez amortir بلاتي non 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 ça سمع 10 000 100 000 لا بلاتي mais si vous êtes plusieurs là je pense là grâce à l'association discuter négocier des prix de groupe pourquoi pas là يبقى في consultation non plusieurs alors شوف c'est un faux débat vous pouvez amortir rapidement les consultations ديالكم هذا ما تيبغيش même le soin n'est pas payé d'accord هذاك le dextro ما تيبغيش يحسب c'est généraliste je pense c'est vous qui dites mais il est stylé مزيان غادي فهم وقيلا هادشي اللي عندي وإلا بغيتي تخدمي في سبيل الله مشكلة هادي بلادنا هي هادي أنا جو بونس هذا تتحشمو صافي سي كوم سا سيت ما بغيتيش سير شي طبيب آخر أنا جو بونس كي فو شوف بلاتي شوف واخا ماشي الموضوع باش نسدو هذا القول الا جا عندي واحد وقبلت انا جينيراليست مثلا واخا ما تحملش هاد السميه انا بور مون ميدسان دوز ب100 درهم راه يستاهل اللي يجرى ليا سي كوم سا مسيو فو ريفوزي يا با دورجونس فيتال فو بارتي ولا سمع درتوها مع واحد كيقول الاخر وكيجي هادشي كاين تو سبيسياليتي هذاك شي تيهبط السوق على شي سي ني با سيانتيفيك تو سا جو مامبوز سي كوم سا مسيو ما بغاش الله يعاونك après avoir éliminé une urgence vitale باش ما تسماش non assistance. Allez-y. Donc on va contrôler qui met en position allongée au bout de 5-10 minutes en évitant toutes les causes évidentes, les brassards bien adaptés, OK? ولو هذاك المريض recontrôle هادشي كامل لقيتو هبطا شي شويش allez 220 sur 20 allez. Qu'est-ce que vous faites? Non? Qu'est-ce que vous faites face à ce chiffre-là, l'air? Là, on est sûr que nous sommes face à un chiffre. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire face à ce chiffre-là? C'est quoi? C'est quoi? HTA, quoi? Est-ce qu'on peut parler d'HTA ici? HTA, c'est quoi? C'est une élévation qui est durable dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ce chiffre-là? On ne dit pas pic, mais on dit. C'est vrai que le jargon, non? بحال هكا بزاف تتقال pic, crise, mais théoriquement ça s'appelle poussée hypertensive. Alors théoriquement, une poussée hypertensive, elle est définie par quoi? C'est quoi une poussée hypertensive? Au-delà de... C'est une augmentation brutale déjà, au-delà de... Non, plus. Il faut retenir ce chiffre, c'est 18-11. C'est ça la poussée hypertensive. La poussée hypertensive, c'est entre... La poussée hypertensive, c'est une définition de chiffres. À la حساب le chiffre, c'est une poussée hypertensive. Alors, il a les classifications قدام ديال l'HTA, si vous vous rappelez, la pression alors on dirait هنا بلاتي نديرو هنا PAS وهنايا quel est l'optimal زعما الا بغيتو تعيشوا مزيان 120 دونك هنا 120 وهنا هذه زعما كلاس شكون لي كلاس هنا la normale شحال
Donc, 130 et 85. Ok? Qui est en normal? Qui est normal ici? Yes. Alors la normale haute. شحال؟ يعني صغيرة ولكن ما تزيدش فيه راه على السبة دابا 80. Après on ندوزو les HTA. HTA grade 1. شحال؟ 160 وهنا تنبداو نزيدو ب 10. Grade 2. Inférieur 180. Grade 3. غادي نقلبوا هذه تولي هكا. وهذه هي تنقولوا حنايا lorsqu'il y a un grade 3. Lorsqu'il y a un grade 3 qui survient d'une façon aiguë, on appelle ça une urgence hypertensive. Ça peut arriver. شوف ما عمري ما قلت واش anciennement ولا de nouveau hypertendu. ماشي شغلنا حنا خصنا غير لو chiffre. Donc une poussée, oui. Moi, une patient qui est 160-100. Oui, 160-100, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une hypertension grade 1. Il est anciennement hypertendu. À Dajdid, je ne fais rien, je vais demander un contrôle le lendemain ou là un alter tensionnel. Il n'y a rien. Alors même Hadi, vous allez voir qu'on ne va pas traiter. Sauf. Non, c'est pas pour le traitement, c'est pour la nomination. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu ne peux rien dire d'abord. Tu notes la pression artérielle dialogue, soit tu vas contrôler le lendemain ou le délai à alter tensionné, je t'arrive. Alors la poussée, de la définition. La poussée hypertensive, c'est une augmentation brutale de la pression artérielle au-delà de 180 sur 110, qu'on soit anciennement ou pas hypertendu. Ok? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce patient? Il y a un dos 220 sur 110. Donc là c'est une poussée hypertensive. سولتي قال لك اسيدي انا ما عمري سعاده الدكتور ما عمري ما داويت على الطونسيون غير هاد اليومات تنحس بالتصفر في ودنيا وجيت لعندك داكور جا عبطتي قال لك ودني تصفر عليا جا عبطوا لي الطونسيون كانت 22. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous traitez sur ça? Alors شوف من دابا نحيد s'il n'a pas de signe associé, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune urgence à traiter une poussée hypertensive. Il n'y a aucune urgence thérapeutique pour la poussée hypertensive. Ou surtout, il n'y a aucune urgence à traiter la poussée hypertensive. Les urgences, on n'a appris que des mauvaises habitudes qu'on essaie de régler par ces formations. وكاين واحد الحاجه باش تحيدها لكم من اليوم غادي تحيدوها هذيك لا دالات تحيدوها عليا عافاكم لا دالات ما تقولش لي كلشي ما عطاش ياك عرفتوها دالات سي بلانكوان Là, vous l'enlevez complètement et vous allez voir pourquoi après. Parce qu'il fait descendre rapidement la pression artérielle. Alors, c'est l'équivalent d'un AVC ischémique expérimental. Donc, chauffe. Premier mot-clé, une poussée hypertensive, on ne la traite pas. Je suis Anne. Qu'est-ce que je dis d'abord? Poussée hypertensive, un chiffre, je ne le traite pas. Surtout avec l'ifidipine, avec la dalate, vous l'oubliez complètement. Ça fait? Maintenant, qu'elle soit connue ou non hypertensive. Qu'est-ce que je fais là pour dire est-ce que je vais le traiter ou pas? Je vais chercher est-ce qu'il y a des signes de souffrance viscérale. Alors écoutez, poussée hypertensive plus au moins une souffrance viscérale. Comment on va appeler ça? La spermanie, on l'a beaucoup plus, il y a des anomalies qui le font d'œil. On revient même. Comme ça, on a le même langage. Une poussée hypertensive plus une souffrance, au moins une souffrance viscérale. Quelqu'un se met, hein? Vous êtes en train de faire quoi aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Ok?
Alors, c'est quoi une poussée hypertensive finalement? Une augmentation brutale des chiffres tensionnels. C'est quoi une urgence hypertensive? Poussée associée à une souffrance au moins viscérale. La poussée hypertensive, on ne la traite pas. Ok? L'urgence hypertensive, on la traite. Pas agressivement, mais il y a des chevaux qu'il faut. N'ayez pas peur, il ne va pas mourir de sa pression artérielle. Vous allez voir qu'il y a une seule indication, c'est comme ça, pour la tension derrière. C'est quelle pathologie? Une seule indication. C'est ventré. هذا كيمشي بشويه non شتي كاع عادي نشوفهم في الاخر ديال l'atelier le traitement le but ديالنا c'est de descendre de 25% la première heure. Il faut pas trop baisser jamais. D'accord حيت شي واحد من 22 هبطي ليه ل 13 راه بحال درتي لي انا فيسيس كيما ترجع ليه وحنا تنجلسوا عليهم بهذا وهذا لا هبط ليه الطونسيون بشويه من. Par contre, une seule indication, il faut vraiment baisser rapidement, c'est là. Là. C'est là. Oui. La dissection de là. C'est la seule urgence hypertensive où il faut descendre rapidement. Tu n'attends pas avec l'heure. Ok? Parce que la dissection, la tatratlik, c'est c'est la seba. VC hémorragique, on ne descend pas rapidement. On verra, on verra. أنا بغيت des messages clés من الأول ما حدكم باقيين فخير كل ما تعياو. Urgence hypertensive, on la traite. Le but diana thérapeutique, c'est quoi? C'est de chuter quoi? La pression artérielle de combien? De 25% la première heure. مثلا شوف مثلا إلى لقيت هذا المريض عندي عنده 24. لقيت في لا كونسلطاسيون ديالتي 24. خصني نوصل في لا بالساعة الأولى. خصني نهبط ب6 دونك خصني نهبط إلا وصلت ل 18 première magnifique. Par contre, si je suis sur une dissection, je suis à 24, je descends rapidement, j'attends pas. Et libre, il y a des gens qui ont la rupture. Alors, quelles sont ces souffrances viscérales? Allez, qui font partie des urgences hypertensives. Allez. Quelles sont les différentes urgences hypertensives finalement? L'insuffisance rénale, l'AVC, l'OAP, ça se rejoint. En gestion de sur le fond 2. Quoi d'autre? Allez, on a plein. Et quoi le cœur? Il peut faire référence à une insuffisance coronarienne aiguë. Une insuffisance coronarienne, syndrome coronaire aigu. Alors, vous allez écrire avec moi corne. Une corne de veau. عقلوا دائما بهذه الاساليب نسولوا corne de Sofiane. Alors c'est quoi? Non, c'est cardiaque. Oculaire qui مزروبه c'est cardiaque. Alors O c'est ophtalmique. Si vous voulez. Justement, R, c'est rénal. Et NE, neurologique. Pour la femme en cas de grossesse. Ardine, dis-toi, mais neurologique. Ok? Alors, dans les cardiaques, quelles sont les souffrances? بلاتي نعمرها كامله عاد تصوري باقي ما عمرناه. شكون اللي هذاك النهار اللي كتب لي وحده حدا باش نخلي خاوي خليوش نتوما خاوي. شكون اللي كان؟ شكون؟ فوالا سي توا نشوف واش درتي. ما خليتيش الخويه؟ لا خليك سي بيان عاقل صافي. Alors cardiaque. Je moi les urgences. Alors écoutez, syndrome coronaire aigu. Zid. L'OAP ou insuffisance cardiaque. Quoi d'autre? Le troisième, c'est la douinale. La dissection de l'art. Très bien. En gros, c'est ça. Ok? L'ophtalmique, on peut voir quoi au niveau de l'œil? Les hémorragies rétiniennes, oui. L'œdème papillaire, bravo. Et les exsudes.
Tu couches front 2. Rénal. Insuffisance rénale aiguë. وكاين واحد لو سيندروم تعرفوه تيتسمى لو سيندروم لا هذاك يقدر une cause c'est le syndrome hémolytique urémique. Très très bravo. Neurologique كاين 4 allez. Quel AVC? Quel AVC? Ben les deux. AVC ischémique, AVC hémorragique. Il y a des gens qui convulsent, peut-être là, le matin qui convulsent sans qu'il y ait un AVC. Comment on appelle ça? Non, ils convulsent carrément avec coma et tout. C'est quoi, souffrant? Encéphalopathie hypertensive. Encéphalopathie hypertensive. Le cas particulier de la femme enceinte, c'est l'éclampsie. Et on va parler de tout ça, bien évidemment. Et la souris. Alors, tu disais mais ça c'est loin de votre cas, les cabinets, c'est l'hypertension dans le contexte post-chirurgie cardiaque. Maintenant, tu vois, le cœur, une hypertension, ça devient une urgence hypertensive. C'est une petite. Et puis, tu connais tout ma complet aussi. Ok? Alors, في هادو كاملين كيما شفتوا كلشي بشويه علينا sauf la dissection de l'aorte. Donc, il ne faut pas avoir peur dans votre cabinet بشويه. Est-ce que l'hypertension artérielle, pourquoi ça dérange? Pourquoi finalement il faut la traiter? Parce que si on la laisse élever, il va donner des complications. Type quoi? Pourquoi c'est dangereux de laisser cette tension élevée? Que ça va entraîner quoi quand la pression artérielle est élevée? Ça va donner des micro-lésions des capillaires. Et quand les capillaires vont se rompre, qu'est-ce qui va se passer après? Non. Il y aura des... Donc, quand un capillaire se déchire, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des caillots, il y a la constitution de fibrines et des caillots, et du coup, on va avoir beaucoup de fibrines et des thromboses, et au niveau du rein, ça va entretenir la situation. Pourquoi? Rappelez-moi, au niveau du rein particulièrement, c'est dangereux. Zid, l'hypertension de l'artériole afférente. Allez, يلا كمل لي. L'artériole afférente غادي تبدا تسد parce qu'il va souffrir. غادي تسد حيت كلها تضربات, il va souffrir. Donc كمل يا. Donc le débit في l'artériole عقلت شنو l'artériole afférente كاملين. Donc le débit في l'artériole afférente غادي ينقص. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment? La تبع les étapes. Stimulation du système. Pourquoi elle est stimulée? Qu'est-ce qui détecte le manque de débit de l'artériole afférente? C'est la macula dense. D'accord, très bien. Macula dense. Donc il y aura la sécrétion de la rénine. Il va faire quoi la rénine? Non, il va pousser à la sécrétion de l'angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, il va faire quoi? Il va donner l'angiotensine 2 grâce à l'enzyme de conversion. Et l'angiotensine 2 va faire quoi? Non, pas spécialement. C'est la rénine qui va se concentrer. Mais l'angiotensine 2, il va faire quoi? F4. Il va agir à quel niveau? Allez. La cortico-surrénale pour sécréter l'aldostérone. Et c'est l'aldostérone qui va récupérer du sodium. Qu'est-ce qui va se passer? Tension. Alors, le problème de l'hypertension, quand on est en urgence hypertensive, on rentre dans le cercle vicieux. Il y a une urgence hypertensive, c'est une urgence qui est thérapeutique. Ok? Il est très important, à mon sens, il fait mobile thérapeutique après. Vous savez l'équation de la pression artérielle? Ça vous dit chouïa? Vous vous rappelez? Parce que si on ne comprend pas ça, maintenant, le thérapeutique. Alors, Allah a décrit le petit diamètre. Le proche est la paix.
Donc c'est le débit cardiaque fois les résistances vasculaires périphériques ou la systémique, c'est quand vous voulez. Le débit cardiaque exact. Et là, le débit cardiaque est égal à quoi? Fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. C'est la fréquence cardiaque fois le débit cardiaque, c'est le volume de sang qui a été éjecté pendant 1 minute. Donc c'est la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Vous comprenez c'est quoi le VES? Vous comprenez c'est quoi le VES? C'est quoi? Regarde, je prends un ventricule gauche en fin de diastole. Il est rempli. Ah oui, il est rempli. Ça fait Amar Mzien, c'est la fin de la diastole, c'est ça. Vous avez compris? Ça, c'est le volume. C'est quoi ce volume-là? C'est le volume en fin de diastole, c'est le VTD. C'est le volume télé-diastole. Le cœur, il va se contracter. Ça va donner comment? Est-ce qu'après la contraction, le cœur se vide? C'est dangereux qu'il se vide. Avec les parois, c'est quoi ce volume qui reste en fin de systole? Le volume télé. Et où le volume télé, le volume d'éjection systolique? C'est la différence. Gach, il a été éjecté. Donc c'est VES est égal VTD moins VTS. Le volume, le VES est égal VTD moins VTS, tout simple. Donc finalement, quand est-ce qu'on peut, théoriquement, quand est-ce qu'on peut avoir une pression artérielle élevée? Si on a une fréquence cardiaque élevée. C'est quand une fréquence cardiaque elle est élevée. Mais ça, c'est rare quand même que la fréquence cardiaque qu'on y a responsable de ça. Même ça, ça peut, quand le VES elle est élevé. Quelle situation? VES c'est quoi? C'est le volume qui a été éjecté. Quand le cœur tigi aslan bzaf, quand il y a un grand retour veineux, la précharge, quelle situation? L'insuffisance? Non, l'insuffisance? Insuffisance rénale. Donc on est en surcharge. Vous comprenez c'est quoi la précharge, la postcharge? C'est important après il faut comprendre ça. شو alors تنديروا واحد الشيما دائما لمي étudiants نعاودوا لكم il est très connu de toute façon عارفينه. شوف اسمعوا معايا هكا ديروا واحد العقبه دابا ياك هاي العقبه معروف هذا الشيما مي à mon sens il faut le comprendre انا هذا هو المهم عندي انا. ما عندوش دلاح نديرو chez Paul les boîtes de chez Paul. Ok, les boîtes de chez Paul. هادو هما نتوما les médecins. هذا سفيان رباعتو. D'accord. العقبة صلقوة. En fait c'est très simple. هذا جو لي ابري مع شوف زعما الله يذكرو بالخير الله يحمي والديه مسيو مخلوف قضاني فاش جا دوزيام اني جو لي جامي اوبلي لا مسيو سوليمي nous a pris ce schéma en deuxième arme بغيت ننسى ليا سي زعما الله يذكرو بالخير chaque fois je le dis زعما bravo. Écoutez, en fait, le cœur, c'est quoi? Le cœur, le HDF dialo, c'est quoi? C'est de se contracter pour faire passer du sang aux cellules. C'est ça? Je nous mets les cellules, on a fait le schéma. Je nous mets les cellules. On met les médecins. Le sang, chez Paul, on met les boîtes de chez Paul. Et la contraction, c'est le camion qui doit bien arriver.
Ok. Supposons il n'y a pas de boîte aslan de chez Paul. Il n'y a pas de boîte. Est-ce qu'il y aura des boîtes qui vont arriver à ces médecins? C'est quoi les boîtes par rapport au cœur? C'est ce qui arrive, c'est le retour veineux. C'est-à-dire, le cœur, quand il contracte, donc ça, c'est le retour veineux, c'est ce qu'on appelle la précharge. Maintenant, dans l'hypovolémie, comment elle est la précharge? Elle est diminuée, parce que c'est perdu. D'accord? Dans l'insuffisance rénale chronique, elle est comment la précharge? Elle est augmentée, parce que rien ne passe par le rein couché tiré. Et on va dire que le cœur a des frides. Très bien. Alors, supposons d'abord le camion de neuf et des boîtes de Paul mzianin. Ok, le camion, c'est quoi ça pour le cœur? Très bien, c'est la contractilité. Donc le moteur aérien, c'est la contractilité. Ok. Supposons donc je fais une précharge contre d'abord la gaba qui maintenant. Est-ce que les boîtes de chez Paul a dit Oslo? C'est quoi dans le cœur? C'est la post-charge. C'est la post-charge. La post-charge. Alors la post-charge matérielle la post-charge, il y a la résistance que je dois vaincre pour avoir une action. Sauf la post-charge matérielle a une situation où la post-charge du ventricule droit est élevée. Une situation est une maladie, une pathologie. Une pathologie qui va augmenter les résistances à l'éjection du ventricule droit. Un rythme quoi? Pulmonaire, c'est rare, mais l'embolie pulmonaire. Non, la chapelle, c'est une conséquence. Mais fais-moi d'abord, l'embolie pulmonaire, c'est le thrombus, l'artère pulmonaire. Donc le ventricule droit, il ne va pas pouvoir éjecter. Il trouve de la résistance à l'éjection. À une situation où la post-charge est élevée pour le ventricule gauche. Le rétrécissement aortique. Ou là, une vasoconstriction qui est intense. Quand la vasoconstriction elle est là, les résistances, bien évidemment, ils vont être élevés. Donc, quand on va l'hypertension artérielle en général, l'élément le plus important, c'est les résistances vasculaires qui sont très élevées. En général, l'hypertension est le cœur. Donc, quel est le but du traitement ديالنا؟ tout en sauvegardant la précharge et la contraction. Ça ne sert à rien de تربط العقبة والموتور عيان وأصلا الكاميون ما فيه والو. عقلوا لا، d'accord? Vous avez compris un peu? Alors, je reviens à mon équation. La pression artérielle est égale à la fréquence cardiaque fois le VES fois résistance vasculaire périphérique. Le VES, quand est-ce qu'il va... Alors, théoriquement, si le VES augmente, la pression va être augmentée. Quand est-ce que le VES va être augmenté? Quand le retour veineux, quand la précharge est élevée. D'accord? Quand est-ce que les RVP vont être augmentés? Quand les post-charges vont être augmentés. Et d'ailleurs, les RVP talaïn, une. Alors, quel est le but du traitement pour baisser la pression artérielle? Théoriquement, je peux soit agir sur ça, ou ça, ou ça, en fonction de la présentation. On verra comment. Maintenant, tu me 30 dates. 30 dates, la bétalol, tu me bien? La bétalol, la maquillage malheureusement. Tu me bien déjà. Maintenant, il a un médicament alpha et bêta. Il a un bêta-bloquant. Allez, qu'est-ce qu'il va me faire sur l'équation? Il va me jouer sur ça. Et vous comprenez que souvent, les bêta-bloquants, c'est rare que j'ai des agissions. C'est pour ça que leur utilisation était... La tête à théo, qui quand l'hypertension, un autre anti-hypertenseur, surtout s'il y a un contexte de fréquence cardiaque.
Et là, réfléchissez bien. Les dérivés nitrés, ça va agir sur quoi? Ils sont vénaux et vasodilatateurs. Et du coup, VE, c'est un VP. donc, on va diminuer ça parce que en fait, je diminue le retour veineux par la. Vous connaissez les dérivés nitrés? Le CG, ils sont vasodilatateurs veineux et artériels. Le côté vasodilatateur veineux, ça va te dilater les veines, donc il y a une diminution du retour veineux. Donc le VES ديالي غادي la pression va تنقص et la VES ينقص. Dans le même sens, le RVP, il va diminuer. Pourquoi? Parce que ils sont vasodilatateurs artériels. Mais je dirais plus ça que ça. D'accord? Je dirais plus ça. Maintenant, le LOX5 que vous connaissez tous, bien évidemment, il va faire quoi particulièrement? Parce qu'en fait, il est vraiment vasodilatateur artériel, les RVP. Ok? Tu m'as dit trop précis de sodium, Népressol. Qui va te faire quoi? Tu vois la même chose, et les vasodilatateurs veineux et artériels, mais plus artériels que veineux. Nimodipine, non. Nimodipine, c'est la modine, elle est beaucoup plus vasodilatateur cérébral. C'est plus pour les vasospasmes, c'est autre chose. Alors, un autre traitement. L'azilique, justement. Si on gauche à dire, c'est une comme l'azilique, ça allait. L'azilique, il ne peut faire que ça. Mais à condition que le rein marche. Alors, comme un débat, oubliez aussi l'azilique pour les acheteurs. De ça, en tant qu'inté, même que je carré. Tu dis, 200, tu as 120 mg de l'azilique, tu dis, attention, tu ne sais même pas est-ce que son rein marche ou pas, et ce n'est pas la bonne attitude. Parce que finalement, si on a à agir, si on a à agir, c'est dans ta ordre de priorité, c'est dans ce sens. Si on a à agir dans l'ordre de priorité, si on peut agir sur le 3, c'est magnifique. Mais si on a à agir, c'est dans ce sens. Vous avez compris? Alors, théoriquement, dans vos cabinets, il faut avoir de la nicardépine, qu'elle soit injectable ou comprimée. Alors, tout simplement, c'est la seule molécule qui est dans l'AMF toutes les pathologies qu'on va voir tout de suite. L'oxène, c'est la seule molécule qui est dans des AMF, pour toutes les pathologies. لا شتي كلهم عندهم سيتيسيون مثلا بيتا بلوكون تنعطي مثلا في السندروم كوروني ايغو بوكو بلوس باش نهبط en même temps fréquence cardiaque la pression artérielle. Les dérivés nitrés beaucoup plus low AP, mais l'oxène تقدر تعطي في les pathologies كاملين. Donc autant retenir un seul médicament. Alors avant de détailler les pathologies, ça va être très rapide. Dites-moi quel est le bilan minimum que vous allez devoir faire dans un cabinet devant notre patiente de tout à l'heure. Au cabinet, vous pouvez faire ça, c'est impossible. Dans votre cabinet, allez, je fais quoi? Très bien. Alors, bandelette urinaire. Quoi d'autre? Allez. Bravo. ECG. Quoi d'autre? Si tu sais le faire, oui. Mais après, lorsque délai مدرياتيكم وتسناو هذاك الشيء ويخرج ما تيشوف مزيان غتكمل عليه اللي خاص. ابدا يدعي عليك. Je ne te le conseille pas quand même de le faire dans un cabinet. Quoi d'autre? Bien sûr, dextron, bien sûr. Quoi d'autre? Là, vous pouvez le faire rapidement. Bien évidemment, dans la foulée, un bilan. Alors, vous demandez quoi? NFS, alors NFS plaquette, quoi d'autre? Milieu intérieur, Coulo, fonction hépatique, rénale, et quoi d'autre? Bilan lipidique, très bien. Des 9 milieux intérieurs. Alors, intérieur, faire le rein, le foie, les électrolytes, d'accord? Bilan lipidique de gueule, ou maintenant, je l'albuminémie aussi. Adine dit هنايا l'albuminémie c'est autre chose. Chauffe plus ou moins la thyroïde.
explorer la thyroïde, à la de la présentation. Alors on doit expliquer tout ce bilan, ma chère. Pourquoi les bandes urinaires? Oui? Albuminémie, oui. La albuminémie. Oui. On a dit sur le cocher d'abord. Pourquoi ça? Et alors? Pour? Ça peut être quoi comme pathologie? Ça peut être quoi comme pathologie? Ça peut être un syndrome néphrotique ou néphritique, d'accord? Mais beaucoup plus dans le contexte aigu, un syndrome néphritique qui va donner ça. Non? Les syndromes néphrotiques, d'accord. Zid, le CG, pourquoi? Pour plein de choses, allez, on a vu ça. Pour éliminer le syndrome coronaire aigu, ça on l'a vu, quoi d'autre? C'est le syndrome coronaire aigu. Pour détecter la traduction électrique de l'HVG. Vous vous rappelez les HVG électriques? Qu'est-ce qu'on avait dit? L'HVD, c'est quoi? C'était quoi? R sur S en V1 est supérieur à 1. HVG, c'est le Sokolov-Lyon supérieur à 35. C'est le Sokolov-Lyon, en gros. C'est quoi? SV1, R en V5 ou V6. Allez. Très bien. Dextro, pourquoi? Dextro. Pourquoi? Pour voir s'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Très bien. Le rein, on a compris pourquoi. Alors le foie, pourquoi? Le rein, si on est insuffisant rénal, on va être hypertendu. Alors souvent, les patients insuffisants rénaux chroniques, souvent, ils jouent comme mode inaugural, c'est l'hypertension. Souvent ça. Le foie, pour voir s'il n'y a pas un terrain cirrhotique derrière, avec participation des tests hépatiques. Les électrolytes, particulièrement quoi? Sodium, potassium, pour détecter quoi particulièrement? D'accord? Les hypertensions. Non, secondaire. Pathologie معروفة تعطي ça. L'hyperaldostéronisme. Et dans ce cas, vous allez trouver de l'hypercalémie avec de l'hypone. C'est rare, je vous le dis, mais c'est rare. Mais je vous le dis pour être complet. Dans l'hyperaldostéronie primaire, il y a ceux qui mangent l'aspironolactone, exactement. Mais on peut donner d'autres produits et puis la tension ne sera pas équilibrée. Tout à fait. Parce que traiter ne veut pas dire équilibré. Traiter est égal évaluer et contrôler. Équilibré, c'est d'obtenir des chiffres pensionnels pour pouvoir faire. Alors, d'abord, les dernières recommandations sur le long terme, parce que ça, vous voyez votre malade en contrôle. Il faut baisser progressivement, mais toujours essayer d'atterrir à 14,9 à la fin. Pas dans la journée, dans la semaine peut-être, mais il faut essayer d'avoir toujours des chiffres tensionnés optimaux. L'albuminémie, toujours dans le cas des syndromes néphrotiques et néphrétiques, et la thyroïde éventuelle. Mais قبل ما المريض انا هذا هو الميساج ديالي ما يخرجش بلا ما تكون دايري ليه هادشي. Vous avez ça au cabinet la plupart, l'abscescaïne je pense, dextrocaïne et le CG vous êtes en train de les acquérir. C'est bon. Alors d'abord غادي نديرو rapidement les mots clés de chaque pathologie et le traitement. Donc chaque plan نديرو فيها une pathologie, d'accord? Quelle était la première urgence hypertensive? C'était quoi? Non? Syndrome coronaire aigu. Alors, cliniquement, c'est quoi? En gros. Allez, ça c'est des révisions. C'est une douleur thoracique. La douleur typique, elle est comment? C'est une douleur médio-thoracique qui irradie vers la mâchoire et les membres supérieurs gauche. Elle est constrictive et compressive. Ça peut être aussi quoi? Des épigastralgies dans les infarctus inférieurs. Ok? Ça c'est la clinique. Et peut s'accompagner aussi de quoi? C'est les nausées et vomissements. Alors je pense que j'étais clair le premier atelier. D'abord c'est danger, doulbet, épigastralgie, nausées, faites le CG ou un ferme. Alors vous ne perdez rien, faites le CG, vous allez comme normal.
Ok. Allez, la paraclinique, examen complémentaire. Qu'est-ce que vous demandez? Le CG, bien évidemment. Et vous allez trouver quoi sur le CG? Allez. C'est un sous-décalage significatif dans le syndrome coronaire aigu ST+. Ok? Alors, ça veut dire que le critère AIPA, si vous rappelez. D'accord? Ça peut être aussi un non-ST+. C'est quoi? C'est le sous-décalage, les T pointures, la bloc de branche gauche fait les ST+. Les non-ST+, qui est le sous-décalage, les T amples, les T négatifs, parfois le CG normal, ou l'insous-décalage qui est transitoire. Ok? Qu'est-ce qu'on peut demander aussi? Ça, c'est l'urgence. Urgent. Alors, plus ou moins, allez. Si on est dans le non ST+, on va demander des troponies. D'accord? Il faut faire deux examens. Ça dépend. Alors, troponie positif, ok, on est dans le N-stimi, d'accord? C'est son négatif, je les redemande. Au bout de 4-6 heures maximum, on va dire 4 à 6 heures. Ok? Qu'est-ce que je peux demander aussi en fonction? Là. Qu'est-ce que je peux demander aussi? Par rapport à ça. Ça, c'est l'urgent. Ok? On a traité tout. Je peux demander aussi une écho-cœur, éventuellement. D'accord? Juste pour voir le retentissement du syndrome coronaire. Ça, c'est-à-dire que vous orientez le patient. Je sais que ce n'est pas vous qui allez le faire, mais vous y pensez. Alors, pour moi, vous, ça, c'est vous. Ok? On peut même faire des transfusions aortiques. Pas spécialement, mais par contre, les AVC ischémiques, on va les demander. Mais ce qui est urgent, c'est l'échographie cardiaque pour voir la qualité de ce cœur. Est-ce qu'elle a bien souffert de syndrome coronaire aigu ou pas? La fraction d'éjection est peut-être fausse là, Au départ. c'est l'échéance myocardique. Allez, traitement. Juste les grands principes. On n'est pas. C'est-à-dire, vous voyez les mots-clés. Allez, traitement. Allez, traitement. Il faut baisser par les chiffres. لا شوف دابا التريتمون ديال الباثولوجي باش نخليو في الاخر غادي ندوي على التريتمون ديال ليكيبيرتونسيف دونك هنا شوف فاش نكتب لكم يو تي حنا ندويو عليه من بعد ça veut dire تريتمون لورجونس هيبر حنا نجيو عليه كوا دوت دوينا على شي الي acide acétyl salicylé quoi d'autre enoxaparine clopidogrel, quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez. Les dérivés nitrés éventuels. Machin plus ou moins. Ben, il est déjà en hypertension. Elle est déjà en hypertension. Zid. Et la douleur, le traitement antalgique. C'est bon? Le traitement de l'urgence, je vous l'ai dit, il y a la dernière planche. Ok? C'est bon? Allez. Cheese. يلا صافي صايد. لا ouais. Allez, deuxième urgence les cheveux, c'est quoi? La deuxième urgence, c'est l'OAP. Alors, cliniquement, ça nous fait quoi? Cliniquement, c'est l'orthopnée. C'est une dyspnée qu'on va classer en fonction de NIA, plus des râles crépitants au niveau de l'auscultation. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? C'est une dyspnée type orthopnée, plus ou moins des crépitants. Et si vous avez un oxymère, vous aurez de la désaturation. Bien sûr, le patient il est polypnique, bien évidemment, et parfois couvert de sueur. Allez, examen complémentaire. Allez, qu'est-ce que vous demandez? Hein? Normalement, aucun. Parce qu'il faut stabiliser le patient. Mais une fois stabilisé le patient, je demande quoi, bien évidemment? Allez. Radio de poumon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez.
Demandez pas de CG aussi. C'est que l'OAP peut déclarer un IDM aussi. Quoi d'autre? Demandez pas écho-cœur aussi. Pour voir pourquoi ce patient est fatigué de son cœur. Regarde, du sang est milieu intérieur, milieu intérieur. Ça peut être aussi une insuffisance rénale. Ok? Alors, traitement. Traitement symptomatique, c'est la position demi-assise, l'oxygène. Traitement de l'urgence hypertensive, c'est principalement le traitement de l'urgence hypertensive. Mais il n'y a rien de spécial à côté entre la urgence hypertensive. Ok? Et vous savez, pour moi, l'OAP, quand j'étais là, dérivé nitryloxyl light à Chibarak. Vous n'aurez même pas besoin du Lasix. Ça va plus? C'est plus rapide. Sur le champ, parce qu'on ne sait pas, est-ce que le rein. Non? Si, bien sûr, mais bien sûr. Toutes les urgences hypertensives, c'est une indication. Non. Une urgence hypertensive, c'est l'hospitalisation. C'est toi qui le suis. C'est toi qui le suis. Et l'urgence hypertensive, c'est une hospitalisation. Faire. Mais vous pouvez donner la première dose dans le cabinet ou une bien sûr. في الكابين انا جو بيان تشوف تحط الدياغنوستيك ديالك تعطيه دير لي بعد ذاك الديكسترو لابستيكس ولا سي جي لا بروميير دوز ديال اللوكسين ان باش دو ترينيترين vous êtes top. تاك 10 ملغ كاع الا بغيتي ماشي مشكل. الا درتي هاد الجوج هادو vous avez fait l'essentiel. هذاك لو باتش تي تي اس 10 ملغ واحد 2 ملغ دو لوكسين اون اي في دي الله يجعل شي بركه راه vous êtes نتوما. Si tu veux, alors surtout la pathologie coronaire. 2, je mettrai 2 quand même. Allez, dissection. La dissection, allez. Oui. Alors cliniquement, ça fait quoi? Les chiffres de tension, ils sont. Ça peut donner un domaine aigu. Alors déjà, c'est la douleur. Mais elle est comment cette douleur? Elle est déchirante, mais elle est transfixion. Et elle est entre les omoplates diaolo. Tu dis que elle est vraiment typique. Donc c'est une douleur thoracique qui est interscapulaire et qui trace le trajet de la haute. Donc elle est transfixion interscapulaire. Quoi d'autre? On avait dit, c'est asymétrie tensionnelle. Asymétrie au niveau du pouls et de la pression artérielle. Quoi d'autre? Parfois, on peut avoir des signes de choc. Mais c'est rare parce que d'abord, il est déjà à la phase hypertensive. Donc, tant qu'il est à la phase hypertensive, il n'a pas encore rompu sa dissection de l'aorte. Oui, Sfien? Pour l'asymétrie, c'est en fonction du siège. En fonction du lieu, tu vas dire du type de la dissection. Non, si elle touche l'aorte comme là, il n'y aura pas d'asymétrie. Vous comprenez c'est quoi la dissection, je suis là? On peut dire. Ouais. À partir de quel chiffre de différence entre 20 et 40 mm de mercure, à partir de. on trouve des petites différences entre les deux? Mais il ne dépasse pas les 20 mm au maximum. On triche au maximum 20, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais au-delà de 20, c'est pathologique. Non, c'est impossible. Alors, regardez, après la paroi de la haute, je fais la couche de l'intérieur. C'est l'intime. Ensuite, la média. Ensuite, la deuxième. Au la haute, je gère la même chose. Vous avez compris? Ok? Donc le sentier du zéné, ok? La dissection, c'est une fissuration ici. Et du coup, le sentier de l'hydrolune. Donc, هذه كي تتولي دير بحالها. الادفانتيس مع لا ميديا راه كلهم اكرازي هنايا. Vous avez compris? هي الادفانتيس اللي ولات دابا. Donc ولات على السبه. Qu'est-ce qui se passe justement? Il va se rompre à l'esba. Une dissection qui se rompt, presque impossible de la sauver. Voilà. D'accord? C'est pire que l'anévrisme quand il se rompt. Parce que déjà, ça survient sur des pics hypertensifs. Dès que ça se rompt, on dirait que le malade se vide complètement de son sang.
Alors la paraclinique, allez. Dépend de quoi? Ok, mais ça dépend de la stabilité hémodynamique. Si le malade est stable, que l'examen a demandé rapidement? Non, c'est le CG dissection. C'est l'angio-scanner. Le malade il est très stable. Un angio-scanner thoracique largement suffisant. Par contre, s'il est instable, on ne va pas pouvoir le déplacer. Mais justement, on va demander une échocardiographie transthoracique, c'est-à-dire qu'il peut détecter la dissection de là. Si rein défaillant. Si. Le rein est défaillant. Par rapport à quoi? Par rapport à l'angio? Par rapport à l'angioscanner. À le produit de contraste. Ce n'est plus une contre-indication, c'est des précautions. Non, il y a un souci, tu vas prendre le relais par la suite, mais si tu es obligé, si tu es obligé, tu es obligé. Parce qu'il y a les moyens de régler ça. Ok, là tu le fais. L'insuffisance rénale chronique, là, ce n'est pas une contre-indication pour produit de contraste. Alors, aslan, il y a une insuffisance rénale chronique, non, ce n'est pas une... il faut faire des précautions. D'accord? Donc, les moyens diagnostiques en grand, parce que ce n'est pas un staff par pathologie, et des flashs. Lorsqu'on est stable, c'est l'angioscanner thoracique, rapidement. Lorsqu'on est instable, c'est l'échographie transthoracique. Le traitement, c'est UT. UT, mais c'est un UT super rapide. C'est la seule indication. Et on verra comment. C'est bon? On ne va pas traiter l'ophtalmique parce que de toute façon, chaque fois qu'il y a des anomalies, on peut d'acheter un malien et le traitement c'est le même, c'est UT. UT pas super urgent, mais UT pour descendre rapide. L'insuffisance rénale aussi, c'est presque la même chose. C'est une oligoanurie qu'on va confirmer sur les chiffres d'urée et de créatinémie. La même chose, c'est un UT. Par contre, on va détailler les AVC quand même. Alors, on va commencer par les AVC ischémiques. Cliniquement, ça fait, parce que ça, vous risquez de voir beaucoup. Les malades, en général, tu consultes bzaf, tu dis les mépliches. Vous en recevez beaucoup, je pense. D'accord. C'est ça. Alors, ça donne quoi déjà cliniquement? Alors déjà, est-ce que... l'inspection, on peut remarquer. Voilà, c'est le difficile. C'est difficile. Oui. On voit que... alors, ça dépend lorsqu'il y a une paralysie faciale associée. Ouais, ça dépend de quoi en fait la symptomatologie de l'AVC? Des territoires. Il y a deux grands territoires, si vous vous rappelez. Il y a quoi comme territoire? Sylvien, c'est la carotide, la cérébrale moyenne, c'est le territoire sylvien. Ça donne plus quoi là? Vous vous rappelez de Sylvien, machin? Je suis là? Plus ou moins? Vous vous rappelez que... Qu'est-ce qui... Parce que rapidement, on ne perd rien. Chauffe, la carotide interne, faut la boîte canine. Il y a la carotide interne, faut la boîte canine, ok? Il va donner quoi? Ça, c'est le cerveau, hein? Il va donner d'abord la cérébrale moyenne. C'est quoi ça, la cérébrale moyenne? C'est la sylvienne. Il va donner quoi en avant? La cérébrale antérieure. D'accord? Non, elle ne donne pas cérébrale. Non. Et dans la communicante postérieure. Alors, je vais dessiner la carotide interne de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va donner là? Très bien. Et en avant? C'est la cérébrale antérieure qui va communiquer avec l'autre cérébrale antérieure par la communicante antérieure. D'ailleurs, les anévrismes, anévrisme, il siège beaucoup au niveau de la communicante antérieure. Qu'est-ce qu'il va donner derrière? La communicante postérieure. Très bien. Donc ça, c'est le territoire carotidien. Qu'est-ce qui va se faire antérieur? Vous arrivez à
ensemble comme le cœur, le cerveau. Et là c'est antérieur, et là c'est postérieur. Okay. Qu'est-ce qui vient de derrière vascularisé? Alors les deux vertébrales, ils montent devant la moelle épinière. فشايف لو ترونسي باش يطاليو يجتمعوا باش يعطيونا لو ترون بازيلير. Et le tronc basilaire هو طالع هو وصل مثلا هنايا. Il va donner quoi le tronc basilaire? Il va donner les deux cérébrales postérieures qui vont communiquer avec la communicante postérieure. Et c'est ça le polygone de Willis. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que en gros, il y a deux territoires, il y a les AVC. Il y a le territoire quoi? Non, sylvien. Le territoire sylvien, il donne plus quoi? Des manifestations de type déficitaire. Déficitaire. Ce que tu as traité des ramifications de la région frontale. Ça peut être complètement la moitié du corps, c'est quoi? Chez une plégie. Et une plégie, il peut intéresser soit les membres, colons ou même le visage. D'accord? اش يسمعوا المغاربه بالعربيه الدارجه في تاع اللقوه malheureusement mais اللقوه لا كاين بلاتي اللقوه بالضبط تلقى في لا باراليزي فاسيال اللقوه هي لا باراليزي فاسيال افريغوري الا بغيتو بعدا بالضبط تيقول لك مغاربه راه جاتو بحال اللقوه عقل عليها بحال ولا قال لك شو الله يعطيك اللقوه هي لا باراليزي فاسيال افريغور. Là, c'est la paralysie faciale à frigo. Tu t'aouses les gens. وكاين المغاربه تيقول شو المغاربه تيقول لك راه طاح عليه نصو وجاتو بحال اللقوه. هادشي تيقولوا لنا حنا بزاف. Donc le territoire sylvien, ça الله يحفظنا ويحفظكم. Le territoire sylvien, ça donne des manifestations plus déficitaires. Quel est le deuxième territoire? C'est quoi? C'est le vertébro-basilaire. Et dans plus des déficits comme quoi? Des types? Non, des types sensoriels, sensitifs sensoriels. يعني تيقول لك مثلا يقدر alors soit c'est sensoriel soit كيما تيقدر يبدا يشوف كيلكو شون ولا parfois ما تيبقاش يفهم اش يتقال ليه راه تيبغي يدوي كاين تيخربق هو il a l'impression de parler وصا مثلا ديتيكشن مش عند لي جون الضو البال sujet âgé particulièrement تيقولوا راه بدا يتهترف mais ça peut être un AVC ischémique dans le territoire ما بقاش عارف يهضر ولا تيخربق ولا تيخسر الهضره ça peut des manifestations حنا تنقولوا راه كبر وصافي وتسطى non ça n'a rien à voir elle est là elle est comme ça là le cyanotré non le cyanotré c'est la paralysie faciale ça c'est différent mais par contre هذا تيدوي عادي بخير وكي تيبان لك ما عندوش ان فيل كونديكتور ولا تلقى واحد كبير ولا امام جامع هذا وتبدا يخسر في هضره وتقول واحد راه تسطى هذا واش حتى كبر نو il faut chercher la cause alors entre parenthèses هذه بزاف كاينه في لي سوديورو كرونيك ردوا ليها البال لي زيماتوم سوديورو كرونيك وتقدروا تشوفهم في لي كابيني كاين عرفتوا لي زيماتوم سوديورو كرونيك تيكون شي واحد كبير مثلا تضرب شي ضربه ما بايناش باسي انابيرسو يبدا تجي معدم شويه بشويه ça donne واحد لاطرياد معروفه لي تروب سفانكتيريان تبدا يخسر في حوايجو لي تروب دو لا مارك ما تبقاش يتمشى مزيان مي سورتو là un syndrome frontal chez un sujet âgé c'est vraiment تبدا يخسر هضره خايبه كاع alors que c'est pas son âge والناس تيقولوا هذا غير راه عاد رجعت ليه المراهقه هذا alors qu'il est en train de faire chez maladie. Non. Alors suduro chronique ça n'a rien à voir avec les HTA dolbel. C'est un trauma qui est passé inaperçu. تكون شي ضربه صغيره علاش en fait pourquoi chez les sujets âgés un traumatisme minime peut faire ça déjà le cortex diurne il est fin donc il y a beaucoup de distance entre les ménages et le cerveau donc avec le moindre petit saignement derrière تزرب على le cerveau faites attention. Alors AVC ischémique cliniquement كما قلنا ça dépend de quoi du territoire. Quel est le territoire carotidien et le territoire vertébro-basilaire. Examen complémentaire, allez. Le meilleur examen,
c'est l'IRM. C'est l'IRM. Théoriquement, pour tout ce qu'on a vraiment واعرين في الكابيني يجيكم شي déficit rapidement, c'est l'IRM. OK? Pourquoi l'IRM بالضبط? Pour une raison thérapeutique aussi. Pourquoi? Alors le scanner, j'ai comme je suis hémiplégique de tous les gars scanners. Qu'est-ce que vous attendez à travers le scanner? C'est d'éliminer l'hémorragie. On ne pouvait pas éliminer l'ischémie. ولكن أنا بغيت نعاقب l'ischémique من الأول. Pourquoi? Parce que je peux traiter comment? Là, l'ischémie, je peux le traiter efficacement. Non, c'est là. C'est la thrombolyse, bien évidemment. Mais ça, vous ne pensez pas, il faut. D'abord, thrombolyse à maladie, chiffre le cœur. Vous savez qu'on peut thromboliser un AVC ischémique. Il suffit juste que. Alors, le délai de l'AVC ischémique, c'est 4h30. Là, c'est l'actylyse, la altéplase. J'avais dit que beaucoup plus pour les AVC ischémiques. Mais voilà, les critères sont draconiens في l'AVC. ماشي بحال السكان، ماشي بحال l'IDM. شوف, deux pathologies sans injection من الأول, le trauma crânien et la suspicion d'AVC. حيت لا انجكتيتي ما بقايش عارفه واش hémorragie méningée ولا le produit de contraste. شوف, c'est l'IRM. À défaut, c'est le scanner cérébral sans injection du produit de contraste. Et le scanner initial, il est fait pour éliminer l'hémorragie. Ou là, il y a une zone de nécrose, d'hypodensité. Il est bien, 24 heures après, il faut demander un scanner. Juste avant, c'est que le siège de la lésion et en plus, quand il y a une ischémie qui démarre, il y a une zone de ce qu'on appelle la pénombre. La pénombre, exact. Et la pénombre, c'est là où on devait être efficace pour le ramener. Et la pénombre, justement, c'est notre but thérapeutique, c'est de garder sa perfusion. Vous comprenez ce qu'est la pénombre? Dans un AVC ischémique, il y a une zone centrale, elle est morte. Maintenant, qui peut les faire? Il y a une zone. Qu'est-ce qui reste entre les deux? C'est la pénombre. Tout ça, c'est la pénombre. Et la pénombre, c'est elle qui va conditionner l'évolution ultime du patient. Alors, restons d'abord pour les examens complémentaires. GNA, IRM, sinon scanner, sans injection, produit contrainte. Qu'est-ce que je demande aussi? Ça fait un diagnostic. Je demande aussi une écho cœur, mais aussi échographie du tronc supraorbital. Très important. Pourquoi? Donc, détecter des plaques latérales. Parce que souvent, chez les sujets âgés en AVC ischémique, les plaques, ils viennent d'où? De la carotide. Et si nous tombons sur une sténose carotidienne, on peut l'envoyer à un chirurgien, il va l'opérer. Bien sûr, le taux. 75%. Je dirais 70-75%. D'accord. C'est pas symptomatique. Et puis, est-ce que la mesure de l'épaisseur rétino-médiane est toujours mise en compte dans l'évaluation? Je ne pourrais pas te répondre, ce n'est pas vraiment mon domaine. Tout ce que je sais qu'à partir de 75%, justement, il faut faire attention. Mais pensez quand même à chercher les plaques carotidiennes et pensez à avoir un avis de chirurgien vasculaire. Et d'où l'intérêt d'examiner toujours, parce que quand on fait un examen vasculaire, on oublie de chercher le souffle, tout à fait. le carotidien. Vous le faites souvent, justement. Juste le frémissement. Là, il y a des stétos, c'est vraiment évident. Tu as raison, Sfia. Tu as des stétos, tu as dans les rations, tu Le stéto, quand on l'inverse, ça fait un effet d'amplificateur. Le stéto, c'est de l'obadek srira dialo. Très bien, très bien. C'est bien, on apprend avec vous. À part l'examen, donc l'examen complémentaire qui m'a IRM scanner, échographie transthoracique et transupraortique, plus le bilan intérieur. Vous avez le traitement. Oui. Qu'il ne faut pas traiter. Pourquoi justement à dire Pourquoi? Pourquoi? Hypoperfusion cérébrale. Aggravée. Allez. Si on baisse pas Est-ce que vous connaissez d'abord c'est quoi l'autorégulation? C'est quoi une autorégulation? C'est un phénomène naturel. Pourquoi maintenant il a peut-être lié tension d'abord? Ah oui. Est-ce que je vais m'évanouir? Non. On peut lié à 7.
طلعت لي 12 واخا تطلع وتنزل je garde le même débit cérébral. Donc c'est quoi l'autorégulation? C'est le maintien d'un débit cérébral sanguin constant malgré les variations de la pression artérielle systémique. Alors si on peut مثلا عندكم هذا الشيء ما تفهموا. Donc voilà, donc هنا غادي نديروا la pression artérielle وهذا c'est le اش قلنا débit sanguin. هنا غادي نديروا مثلا 50 et en gros. Qu'est-ce que vous remarquez sur le schéma? Allez. 50 à 150 en gros. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous remarquez sur un sujet? Ça, c'est un sujet qui est normal. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire le débit sanguin cérébral il est constant malgré des variations importantes de la pression artérielle. Et ça, c'est possible grâce à quoi? Quand la pression artérielle baisse, les vaisseaux se dilatent pour accueillir plus de sang. Quand la pression artérielle monte, les vaisseaux cérébraux se mettent en vasoconstriction pour diminuer le sang. D'accord? C'est une plasticité qui est suffisante pour les vaisseaux cérébraux. Alors, chez les hypertendus connus, cette courbe, on dit qu'elle est déplacée à droite. Ça veut dire quoi? On va la déplacer à droite. Allez. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est l'hypertendu. Supposons, on a dit مثلا, allez, on dit مثلا 130 mètres ou le 120. Ça veut dire quoi? Déjà à partir de 120, le sujet hypertendu, il... Non, sûr. C'est un patient hypertendu, ok? Supposons qu'il est en train de faire un AVC ischémique avec une tension maternelle à 18. Un amant de la tension à 11. Moins de 120, donc son débit sanguin cérébral. 11 on est ici, donc son débit cérébral est déjà baissé. Donc ça va avec la pénombre. Donc alors, on dit que la courbe d'autorégulation elle est déplacée à droite chez les patients hypertendus. Est-ce que vous avez compris cette courbe-là? On dit que la courbe d'autorégulation est déplacée à droite chez les patients qui sont hypertendus. Et là, quand il y a de la courbe, ça fait la recette. Parce que vous allez comprendre qu'il ne faut pas rapidement baisser la pression artérielle. Alors justement, chez un AVC ischémique, ولقيتو شي واحد طالع عليه شي طونسيوني بزاف شحال خصنا نوصلوا لا بريسيون تاعي في لي بروميير 24 heures شحال notre objectif thérapeutique un peu plus alors ça dépend. Si j'envisage une thrombolyse, regarde, si j'embrite thrombolyse, je vais viser 180 à je reste à ces chiffres là, d'accord, je reste à ces chiffres là, juste les premiers à 24-48 heures. S'il n'y a pas... Alors, chauffe. Restez à ce chiffre-là. Je mets le téléphone, je couche. Il faut garder des chiffres tensionnels élevés chez un patient qui est anciennement hypertendu. D'accord? l'AVC ischémique à 19 ما غاديش لك العمليه ديال 25% la première heure. J'essaie de descendre progressivement, bien évidemment, mais je reste quand même à un rythme qui est élevé. Ça, je le vois souvent, même chez le réanimateur. تلقى من 24 بطاف لا كاط تلقى وصل 13 14 لوندوما تلقى لا بيسيس كيف ولا قد السخط. نعم. Il n'y a pas d'exemple clinique, mais en fait, c'est un but. tel l'oxène. Et en plus, le l'oxène, vous allez apprendre tout de suite même que jamais en bolus. C'est dangereux le loxène en bolus. Sauf la dissection. C'est dangereux, on verra pourquoi.
Vous avez compris cette histoire de déplacement à droite? Allez. Alors, le traitement de l'AVC ischémique que je dis, UT, ok. Qu'est-ce que vous proposez aussi chez les malades? Un AVC ischémique. Votre ordonnance, il doit contenir quoi? C'est bon, ouais. AVC ischémique, non. Corticoïde, non. Zid. Je le mets sur acide acétyl salicylé. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez. Un antihypertenseur. Très bien, bravo. D'une autre pile éventuellement. Alors notre pile, chef, notre pile, c'est exactement la même chose. حيت ما عمرش شي étude لحد الآن il a prouvé تسمى oxygénateur tissulaire ولكن ما عمرش نعم وما عطيتيش يقدر يولي مزيان ça ne veut rien dire. شوف on parle d'abord evidence based medicine. Tu as des recherches qui te prouvent ça ماشي le marketing. D'accord? لحد الآن جبد لي شي étude اللي قالت لك عطيتي نوتروبي سي بيان ما عطيتيش سي با بيان. Donc تقدر تعطي شي حاجة basée sur de la pratique. Mais je l'ai écrit quand même. Anna, personnellement, je l'écris. Je l'écris les prescriptions, mais sans conviction scientifique. Allez, quoi? Qu'est-ce que vous pouvez mettre aussi? Ben, HBP1 préventif. Vous oubliez que c'est un patient impliqué qui va rester alité? Qu'est-ce que vous proposez? Préventif, hein, préventif. Préventif. Et une? Et vous prescrivez une stat. Là, au contraire, alors statine, au contraire, il y a beaucoup d'études qui ont montré une bonne évolution sur statine. Par contre, ça, je sais que vous le faites tout. هذاك الشيء داخل في السيستم. احنا دابا le principe. شوف, quand l'AVC ischémique est de grande taille, pensez aussi à administrer des anticonvulsivants suivants. Parce que ça, vous l'oubliez souvent. Des paquets, quand vous voulez. Franchement, si vous faites ça, vous n'aurez même pas besoin d'un neurologue. C'est la totale, c'est parfait. Donc maintenant, نعست مريض في la clinique, نعستو في la CNSS, غنديرو سو, je sais pas, cardiospirine 100 mg, واحد 0,4 du Lovenox, نوتروبيل 1 comprimé fois 3 paysans. Je sais pas, نشوفوا شي ستاتين هنايا ما عندكش. غير دليب, allez. مصورين. Ridlip. Du Ridlip 40. 40, c'est bon, je peux donner comme la moitié d'un comprimé quand même. Je donnerai la moitié d'un comprimé quand même. 20. Donc je donne du Ridlip 20 et je donne de la Dépakine par exemple 500 x 2. C'est magnifique. Bien sûr, من الأول تبداو لي لاكيني ديالو ما تعطلوش عليه. La 500, tu le démarres. Elle a une action conservatrice pour le cerveau. Ce n'est pas une action antilipédique. Ce n'est pas une action visée hypolipémie. C'est bon? Surtout ça, nous mettons ça au chef, comme quand l'AVC ischémique est de grande taille. Allez, AVC hémorragique. Oui, pardon, bien sûr. Attends, l'AVC ischémique, je sais que vous le recevez beaucoup. Mais bien sûr, et comment? Alors, AVC ischémique, il n'y a pas que l'hypertension, il y a le diabète, le tabac, et il y a aussi les troubles du rythme, ACFA, et parfois même les sujets jeunes qui ont un terrain de thrombophilie. Il y a des patients qui ont des anomalies génétiques, je ne sais pas si tu as déficit de protéine C, S, ça vous dit? Maintenant, il a déjà que chez jeune, de 17-18 ans, il te fait un AVC ischémique. Tu vas penser à quoi en premier déjà? Un jeune qui fait un AVC ischémique, tu penses à quoi? Non, pas. Mais non, AVC ischémique. Mais c'est la CFA, c'est valvulopathie mitrale. Donc, أول حاجة ندير اللي بعد c'est le séjour طلب لي écho-cœur. J'ai chez normal, elle a 17 ans d'AVC ischémique. On va demander un bilan de thrombophilie. Dosage de les facteurs. C'est-à-dire une étude détaillée de la coagulation pour détecter la thrombophilie. C'est-à-dire, j'ai une anomalie génétique qui fait que je thrombose, que j'aime la thrombose.
de thrombose plus que les autres. C'est la thrombophilie. 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 Alors, la thrombophilie, c'est très important de la détecter parce qu'elle est autosomique récessive. Tu peux faire le diagnostic chez les frères. Ou là, non, chez les femmes, non, chez les garçons. Un Sofiane, anti 3, protéine CF. Je peux le mettre sous AVK avant qu'il fasse, avant qu'il fasse son AVC ischémique, c'est très important. Oui. 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 Et quel est le problème? Ça dépend. Avec quel chiffre tension il jette? Là, ok. Sous traitement, Jacques avec une pression artérielle à 14-15. Il y a quel chiffre je et sous traitement, à partir de 14 ans, tu gardes sa tension normale. On parle là lorsqu'il y a un chiffre tensionnel en plus élevé. Ce n'est pas une urgence hypertensive, c'est une urgence neurovasculaire. C'est une urgence neurovasculaire. Ce n'est pas une urgence hypertensive. Je vais traiter l'AVC ischémique en tant qu'AVC ischémique. Parce que là, on est en train de traiter l'AVC ischémique en tant qu'urgence hypertensive. C'est la différence. C'est ça que les AVC qui jouent 12-13 de tension. C'est pas parce qu'elle est équilibrée qu'il ne va pas faire son AVC. On peut trouver des AVC hémorragiques sans pic hypertensif, par exemple. Nous, on est en train de traiter les pathologies dans le cas d'une urgence. Il a dit, un de l'AVC plus la poussée hypertensive. Là, il faut baisser, mais progressivement. Alors, AVC hémorragique, allez, rapidement. Allez, prenez l'AVC hémorragique ou l'éclampsie. Cliniquement. Allez. AVC hémorragique, cliniquement. Ce sont les signes particulièrement d'hypertension intracrânienne, les céphalées, les vomissements prévisuels et parfois même des troubles de la conscience. Est-ce qu'on peut déjà à l'étape clinique différencier entre AVC ischémique et hémorragique? جاكم شي واحد الكابيني قال لكم راه طاح عليه نصو. Est-ce que vous pouvez être sûr que la cliniquement on peut savoir? Jamais. La différenciation elle est imagerie, elle est radiologique. Mais justement, il y a des signes en faveur. Alors, qu'est-ce qui est en faveur de l'AVC hémorragique par contre? Allez. C'est la brutalité, oui. C'est les prodromes avant le trouble de conscience, comme les céphalées intenses, oui. Comment? Et les vomissements aussi, d'accord? Par contre, le déficit il est plus complet les AVC ischémiques bien. Quand vous avez un déficit qui est c'est beaucoup plus hémorragique qu'ischémique. Dans l'hémorragique aussi, ça fait convulser plus que l'ischémie. Ok, est-ce que tu as mis le il a l'imagerie. Généralement, on appelle le médecin qui trouve de ça peut être un AVC ischémique aussi. Ça peut être ça, ça peut être ça. Alors justement, quand vous êtes devant un man quoi, ok, la tension est de 23, vous la faites baisser, tout en sachant que probablement c'est un AVC hémorragique, vous la faites baisser? Jamais, parce qu'on a état de la fréquence. Qu'est-ce qui est le plus fréquent? C'est l'AVC ischémique, d'accord? AVC hémorragique, tension artérielle diétique. Alors cliniquement, le paraclinique c'est le scanner. C'est bref, le traitement dialo. Alors une petite particularité pour l'AVC hémorragique. L'objectif tensionnel c'est quoi? Tension une pression normale, 140 à 90. Pensez aussi à donner quoi? L'AVC hémorragique de la nimodipine. Modine. Pourquoi la modine? Nimodipine. C'est la modine. Vous entendez parler du terme vasospasme? C'est quoi le vasospasme? C'est vrai. Vaso, c'est vasospasme. Qu'est-ce que... Oui. De quoi?
Alors en fait, regarde, quand le cerveau il essaie de se protéger, il a beaucoup de sang qui arrive. Qu'est-ce que les vaisseaux font? Ils vont se mettre en vasoconstriction. Sauf que parfois, cette vasoconstriction dépasse ses limites. Et du coup, il va passer de l'hémorragie, il va passer vers l'ischémie. C'est ce qu'on appelle le vasospasme. Alors l'animodipine, c'est un inhibiteur classique. Dans la particularité d'Yalo, c'est quoi? C'est un vasodilatateur sélectif pour les vaisseaux cérébraux. Elle a montré quand même son efficacité pour la prévention du vasospasme. Qu'est-ce qu'on donne aussi? Obligatoirement d'ailleurs. Anti-agrégant ou khalik? D'accord. Anti-agrégant, non, c'est dangereux parce qu'il saigne. Je donne obligatoirement des anticonvulsivants parce que je sais que le malade va certainement convulser. Oui. Oui. Bien sûr. Il congèle? Qu'est-ce qui congèle le cerveau? C'est-à-dire qu'ils font de la congélation pendant une certaine durée et ça donne de très bons résultats après lui. La congélation du cerveau. Tu parles de l'hypothermie? Alors, Alex, alors, chaud. L'hypothermie thérapeutique, ce n'est pas accidentel. Ou peut-être les hypertensions intracrâniennes très graves et réfractaires, c'est rare. C'est très rare, non. L'investissement normal, non. Peut-être les HTIC très rare. Le froid, il diminue les effets de l'hypoxie sur le cerveau. Non, c'est trop spécialisé tout ça. Alors, je dis némodipine, anticonvulsivant, et comme urgence hypertensive, il faut arriver à 100 cas. Alors, oui? La corticothérapie, non. Corticothérapie, la Zilix, vous oubliez ça, d'accord? Corticothérapie, la pathologie centrale, c'est les œdèmes périlésionnels. D'accord? Bien sûr. Allez. Après, je vous ai fait ça. Allez. Éclampsie, c'est la dernière. Allez. C'est quoi l'éclampsie? Vous recevez plus les préclampsies, je sais. Alors, à partir de quand déjà je parle d'une préclampsie? Vous devez savoir. Alors, il y a quelqu'un qui dit la tension supérieure à 16 ans, c'est bon, c'est une pré-éclampsie. Selon le terme, on vient à partir du 20e, 22e. La blague, il a préclampsie. La préclampsie, il a le au-delà de 16 ans, c'est une pré-éclampsie. Mais, تنزيد عليها شوف اسمعني les chiffres tensionnés d'Eb il a لقيت 16 ans même pas contrôlé ولا supérieur à 14 9 à 30 minutes d'intervalle ok وتزيد عليهم je me rappelle je pense 300 mg par 24 heures ou là plus de 3 croix l'abstix. Mais ça, c'est supérieur égal, non? Non, 4 protéines. Bon, je m'en fais. On m'a chalé un chiffre quand même. Voilà, on a un 14. La 14, c'est une préclampsie. Chez 14, c'est une préclampsie. Pas de signe, je te signe. Alors, aslan, la femme, ça te connaît à 10, ça te connaît la pression artérielle. D'accord? L'éclampsie, ce sont des manifestations neurologiques qui survient chez une patiente qui est pré-éclamptique, dominée par les convulsions. Ok? Le traitement, en gros, c'est quoi? C'est l'extraction. C'est d'abord l'extraction fœtale et donner aussi un produit que vous connaissez bien, c'est le... Non, c'est... Alors, l'oxypopée, c'est la pression artérielle, mais le plus efficace, c'est le sulfate de magnésium. La succinate, quand la kiffe les maternités, je pense d'abord. Est-ce qu'elle est commercialisée? Je ne pense pas. Je ne pense. Mais ça, vous ne pouvez pas vous le donner en façon éclampsie, préclampsie. Il faut qu'il soit hospitalisé. C'est le sulfate de magnésium. Vous connaissez le sulfate de magnésium? Comment il agit? Le sulfate de magnésium chez l'éclamptique? Pourquoi c'est important? Quel est le phénomène qui fait l'éclampsie? Qu'est-ce qui dérange de la femme? Pourquoi la femme fait de la préclampsie? Transplantation.
C'est une... Non, ça c'est complication. C'est le trophoblaste qui va envoyer la circulation utéro-placentaire. Donc la circulation utéro-placentaire, il devient serré. En gros, fait que les serré, c'est un déséquilibre avec les médiateurs qui sont vasodilatateurs et les médiateurs vasoconstructeurs. Pourquoi on donne le sulfate de magnésium? Il a un effet anticalcique qui dilate bien les vaisseaux, particulièrement utéro-placentaires. Donc, extraction fœtale, sulfate de magnésium. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans vos cours, quand on donne sulfate de magnésium, vous vous rappelez de la dose un peu? Non, moins. L'ampoule a fait 1,5. Donc, tu donnes 2 grammes en bolus sur 20 minutes. 2 grammes en bolus sur 20 minutes. Mais 1 gramme par heure sur les 24 heures. Ça, c'est vous qui pouvez le prescrire, donc que vous allez hospitaliser votre malade. Ça vous arrive de surveiller les malades. Je pense que vous recevez beaucoup de femmes enceintes. Ça vous arrive de voir les prééclampsiques? Et vous en faites quoi? Vous les traitez. Ah, bon. C'est bon? Ah. D'accord. La prééclampsique, on peut la prééclampsique, on traite et on surveille. Mais d'où quand même. C'est gynéco, je pense. Ah. C'est une... Là, non, Anna, sincèrement, je ne peux pas vous répondre, mais Anna, à votre place, c'est vrai? Anna, probablement, je vais l'hospitaliser. Ah. Une femme enceinte avec une tension. Le gynéco, comme ça. Comme ça. C'est une GHR. C'est une GHR. Il a convulsé. Elle a convulsé وداكشي اللي في كرشامات. Oh là là. والله. الله يحفظك. هادشي بسبب غير سكتة. Alors, allez, باش نساليو. Très simple. شوف انا je pense prééclampsie je pense il faut qu'il soit hospitalisé quand même. والله اعلم. Mais après tout dépend de vos pratiques. Je suis pas très fort en gynéco. C'est vrai? واخا première constatation. En fin de compte, tu parles devant la patiente, ربطت السفتة. والله اعلم. لا هذيك رخصت. شوف dernière question pour le sulfate. تبقى 5 minutes. Qu'est-ce que vous surveillez quand vous donnez un traitement par sulfate? Rapidement. On surveille quoi comme effet secondaire? Rapidement. Allez. Alors les réflexes, les réflexes ostéotendineux, ok? Quoi d'autre? Là, pas la fin, c'est la sédation, donc l'état de sédation. Quoi d'autre? Allez, la fréquence respiratoire, ça c'est la durée, parce que ça donne aussi de l'insuffisance rénale. Donc sulfate de magnésium, je surveille particulièrement les réflexes ostéotendineux, la fréquence respiratoire et la durée. Il y en a, je me donne de 2 grammes sur 20 minutes, avec le bolus. On met 1 gramme par heure pendant les 24 heures et on surveille. Là, 2 grammes en bolus, le bolus sur 20 minutes, c'est-à-dire sur 20 minutes. 1 gramme le façon autopousseuse. Merci que tu as été avec l'eau. Le problème avec le sulfate de magnésium, les ampoules ferment 1,5 g. Donc, on a chez nous, on a théorie 1, la pratique, on a théorie 1,5 g. Ok? Alors, rapidement, pour vous libérer, rapidement. Alors, quand tu as avec le traitement qui est finalement commun, c'est UT. Le but qui m'a dit, c'est diminution de 25% à la première, à le budget. Ok? Sauf pour l'ischémique, il faut rester très haut. Pour l'hémorragique, il faut descendre à 14,9. Et pour la dissection, il faut rapidement baisser. Mais pour tout le reste, c'est une baisse qui est progressive.
Le loxène qui m'a dit évitez les bolus si vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'on a بروش هاد لي شوت تيكون بحال هكا وتبدا يهدي بحال هكا. Vous avez compris? حنا بغينا يكون بحال هكا طلع. C'est le 5 autopousseuse, bien évidemment. D'accord? Quels sont les produits que vous connaissez qui peuvent être antihypertensifs d'urgence? Allez. Le loxène, c'est quoi? C'est la nicardipine. Quelle est son action? Elle est inhibiteur calcium. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez donner aussi? C'est ce que vous connaissez. C'est le seul qu'on a d'ailleurs. Alors, juste pour votre culture générale, il y a le nitroprussiate de sodium. C'est le népresseur. Qui est écrit comme le labéta. C'est bon, comment la nicardipine. C'est quoi la nicardipine? Très bien. Quel est dérivé nitrique? Non, bien. Quel nitroprussiate de sodium, c'est le népressor. Quel est le labétolol? Labétolol, 30 dates. Malheureusement, il est magnifique. C'est un bêta-bloquant, d'accord? Pardon. C'est un alpha et bêta-bloquant. C'est un alpha et bêta-bloquant. Avec le côté alpha, il va t'entraîner une vasodilatation. Et en même temps, il est lié à la fréquence cardiaque. Qui est aussi, bon, on a dit la différence. Donc, nicardipine, trinitrine, nitroprussiate, labétolol, radidois, c'est urapidil. C'est très bien. Non, c'est Eupricil. Elle est alpha-bloquant. Magnifique. Tu dis la télé. Eupricil. E-U-P-R-E-2-S-Y-L. Eupricil. هادو هما اللي كاينين مي دابا هنا باش ما تلفوش كلشي عقلوا على اللوكسيل. علاش اللوكسيل؟ ما تخافوش منه في اي باثولوجي. في اي باثولوجي ما تخافوش منه. Les IEC, est-ce qu'ils sont faits pour les poussées hypertensives? Non, parce que souvent ils ont une délai d'action long ou peut-être il y a une insuffisance rénale. D'accord, on ne peut pas le demander ça l'IEC. Peut-être c'est une alternative, le traitement de relais, beaucoup plus ça, mais comme départ, non, c'est pas bien. C'est bon? Alors les messages clés, 30 secondes. On traite, chauffe. 3 messages clés, un petit peu trop jobé. On ne traite pas un chiffre, on traite un malade. Une poussée hypertensive, mais par contre, une urgence hypertensive, c'est l'hospitalisation, c'est le traitement. D'accord? L'accord, on a cardiaque, rénal, ophtalmologique et neurologique. Les objectifs tensionnés, c'est 25% de moins la première heure, sauf la dissection de là-haut. Et le médicament à retenir le plus, c'est le loxène qui a l'AMF de toutes les pathologies. Alors, le loxène en général, c'est entre 2 et 4 mg par heure. Là, pas de bolus. Alors, d'abord, c'est le plan pratique. Alors, je sais que vous n'avez pas de ça dans le cabinet. Alors, à votre place, si je suis devant une urgence hypertensive, avant de l'envoyer à la clinique ou la FINAINES, le bolus de 2 cc de loxène quand même. On y va. Mais c'est pratique. Mais quand je fais le pratique. Tu as 2 cc, tu as on intraveineux direct au septolique. Et les protéger à la la clinique. Tu es sûr qu'il ne va pas faire monter sa tension pendant le trajet. C'est bon? Tu peux donner du natrispray en bouffée. Tu peux donner du comprimé, et ça va demander du temps pour qu'il agisse. Là, tu peux donner l'oxygène comprimé normal. Et ça demandera du temps pour qu'il agisse. Et qui dit urgence, il faut traiter rapidement. Tu peux donner des bouffées de natrispray, ça permet quand même de baisser. Alors très rapidement pour libérer les gens, la semaine prochaine, il se peut que ce ne soit pas lundi. Je tiendrai au courant, probablement Sofiane Bentalha, il va répercuter l'information. On va faire juste une révision générale de tout ce que nous avons vu. Hein? L'examen. Un examen. D'accord? Une révision, mais probablement pas lundi, mais je vous dirai.